Dans la vidéo précédente, nous avons vu, avec la pyramide des normes, que la loi ne doit pas être contraire à un texte de valeur constitutionnelle ou à la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel peut être saisi de ce contrôle. En 1971, une loi voulait soumettre les associations, pour qu'elles soient reconnues par l'État, à un contrôle administratif préalable. Le Conseil constitutionnel a pris l'initiative de confronter cette loi au principe de la liberté d'association inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il a décidé qu'en vertu de ce principe de valeur constitutionnelle, un contrôle administratif préalable est exclu. Une simple déclaration de l'association en préfecture doit suffire. Cette loi liberticide n'a donc pas pu entrer en vigueur. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte politique de lutte contre le terrorisme. Néanmoins, les moyens de cette lutte doivent être compatibles avec le respect des droits fondamentaux constitutionnels. Et il faut trouver un juste équilibre entre les deux. La loi du 21 juillet 2016, qui prorogeait l'état d'urgence, permettait à l'administration de suivre en temps réel les connexions de certains internautes. Non seulement des personnes susceptibles d'être en lien avec une menace terroriste, mais aussi des personnes de leur entourage. Le Conseil constitutionnel a validé la surveillance des personnes dont on peut penser qu'elles ont un lien direct avec une menace terroriste. En revanche, il a invalidé la disposition légale permettant de suivre également les connexions Internet des personnes de leur entourage, parce que cette surveillance pourrait concerner un nombre indéterminé et élevé de personnes qui n'ont peut-être rien à voir avec la menace terroriste. Plus précisément, le Conseil estime qu'il aurait fallu que la loi délimite le cercle des personnes ainsi surveillées et limite leur nombre, et que sans cela, la conciliation nécessaire entre la prévention des actes terroristes d'une part et du droit au respect de la vie privée des internautes d'autre part n'est pas équilibrée. En 2014, pour prévenir le surendettement des particuliers, le législateur a voulu instaurer un fichier retraçant tous les crédits des particuliers. Fichier que les banques devaient consulter pour décider si elles octroyaient ou non un nouveau crédit à un particulier. Le Conseil constitutionnel a remarqué que l'accès à ce fichier était très ouvert aux fonctionnaires et aux professionnels du secteur privé. Et il a estimé que la loi n'a pas suffisamment limité le nombre de personnes qui pourraient y accéder. Dès lors, il a décidé que cette législation portait une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel au respect de la vie privée. Les dispositions légales étaient donc contraires à la Constitution et n'ont pas pu entrer en vigueur. Depuis, le législateur n'a pas fait une nouvelle tentative d'instaurer ce fichier avec de meilleures garanties. En 2012, le Conseil constitutionnel a statué sur la compatibilité de l'accouchement sous X avec le droit de l'enfant à connaître ses origines et avec son droit fondamental, rattaché à la Constitution, de mener une vie familiale normale. Le Conseil a estimé que si on n'offrait pas à la femme la possibilité d'accoucher sous X, elle risquait de mettre en danger sa vie ainsi que celle de l'enfant. Par ailleurs, il a affirmé qu'il appartient au législateur et non pas au Conseil constitutionnel d'arbitrer entre l'intérêt de la mère à la préservation de son anonymat et l'intérêt de l'enfant à connaître son origine. Il a par conséquent validé cette législation. On retrouve ici le principe de la séparation des pouvoirs, déjà traité dans une autre vidéo. Il n'appartient pas au juge de prendre des décisions politiques à la place du législateur. J'ajoute que le Conseil constitutionnel et plus généralement les juges ne respectent pas toujours cette règle fondamentale.